aujourd'hui je vous propose 7 conseils pour lire plus. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire une revue livre comme d'habitude. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils qui vont vous aider, j'espère, à lire plus. Donc c'est vrai que je lis beaucoup et j'ai toujours beaucoup aimé lire et la lecture depuis toute petite, mais c'est vrai qu'avec nos agendas, parfois c'est vraiment dur de trouver du temps et de lire, parfois on oublie en fait tout simplement. Donc ces 7 conseils ils vont vous aider à mettre des choses vraiment en pratique dans votre quotidien pour lire plus. Mon tout premier conseil, ça va être d'avoir des objectifs. Ça peut être tout simplement de lire un livre par mois ou un livre tous les 2 mois ou bien un certain nombre de livres pendant l'année, mais d'avoir un objectif très précis, ça va vous aider tout simplement à vouloir le concrétiser, le réaliser. Donc faites-vous une petite liste, faites en fonction de ce qui vous convient pour vous. Moi j'aime beaucoup me faire une liste pour l'année avec un certain nombre de livres que j'aimerais lire, donc tous les livres qui me donnent envie, mais aussi un certain nombre de livres que j'aimerais atteindre. Mon deuxième conseil, ça va être de trouver ce qui vous convient, parce que oui, il y a des livres papier comme on connaît tous, mais à notre époque on a beaucoup plus d'outils maintenant. Il existe aussi tout ce qui est e-book sur les liseuses ou les Kindle. À vous de voir voilà ce qui vous correspond le plus. Et il existe aussi bien sûr maintenant les livres audio, et ça peut être super, spécialement si vous conduisez beaucoup, que vous avez beaucoup de transport par exemple. Ça vous permet de faire d'autres choses à côté qui sont un petit peu des automatismes, comme faire le ménage par exemple ou conduire, et en même temps vous pouvez écouter et lire du coup sans vraiment, on va dire, perdre de temps. Et pour les livres audio, vous avez notamment Audible qui est aussi donc sur Amazon, vous connaissez probablement. Ils m'avaient contacté il y a quelques mois pour me présenter en fait leurs livres audio. Ils ont aussi tout ce qui est Nouveau Testament, Évangile, et tout ça vous pouvez l'avoir en livre audio. Donc je vous invite vraiment à aller voir ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, tous ces différents formats ont tous des avantages différents, donc à vous de voir ce qui vous correspond le plus. Mon troisième conseil, c'est d'avoir tout le temps un livre ou son Kindle dans son sac. Ça vous permet qu'à chaque fois dans les transports, si vous avez un rendez-vous avec de l'attente, à n'importe quel moment où il faut un petit peu attendre, vous pouvez sortir votre livre et le lire, et vous pouvez comme ça avancer très rapidement dans vos lectures. Et ça vous évite aussi de perdre du temps sur votre téléphone et de faire du coup quelque chose d'un petit peu différent. Un autre conseil serait d'aller dans des librairies ou des bibliothèques pour regarder ce qui se fait, quelles sont les nouveautés, voir peut-être différents genres de livres, etc. Et ça va vous donner envie. En tout cas, moi j'aime énormément passer du temps dans les librairies et dans les bibliothèques. J'ai toujours envie de prendre tous les livres, j'ai toujours plein de choses qui m'intéressent. Donc j'en profite puisque cette vidéo a été faite à l'occasion de la fête du livre qui se déroule en ce moment, donc durant tout le mois de mars, du 1er au 31. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, je vous invite vraiment à aller voir. Et en fait c'est plusieurs librairies chrétiennes, vous avez la Maison de la Bible, PLF et plein d'autres maisons d'édition qui se regroupent et qui proposent plein de trucs super chouettes pour le mois de mars. Vous avez notamment plein de réductions au niveau de plein de livres, donc je vous invite vraiment à aller en profiter, et je vous mets donc le lien dans la barre d'infos. Et si vous avez une librairie qui est près de chez vous, je vous invite vraiment à aller faire un tour et voir tout ce qu'il y a. Mon autre conseil, ça va être de lire dehors et d'aller se promener par exemple dans un parc, se poser sur un banc et lire, ou bien aller à la plage si vous avez la plage pas trop loin de chez vous. Vous allez pouvoir allier sport avec la marche, petit moment de détente dehors, à prendre votre bon bain d'air frais et avancer dans votre lecture, tous ces 3 actions en une, donc c'est vraiment top. Et aussi ce que vous pouvez faire, c'est aller dans un café au lieu d'aller rencontrer un ami. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec vous-même dans un café et vous poser pour lire, et ça fait vraiment du bien de faire un petit break avec nos ordinateurs, etc. Et moi j'aime beaucoup les ambiances dans les cafés avec mon petit livre, je trouve ça super chouette, donc essayez, pourquoi pas, c'est peut-être quelque chose que vous allez aimer. Une autre astuce, ça va être de prendre un temps particulier dans votre emploi du temps pour la lecture. Évidemment, quand on veut avancer et faire quelque chose plus dans son quotidien, le plus efficace c'est d'avoir un temps particulier dans la journée ou éventuellement dans la semaine dédié à ce but à atteindre, on va dire. Donc là ça va être d'intégrer la lecture dans votre quotidien. À vous de voir
voir ce qui vous correspond. Ce qui est vraiment bien, c'est la lecture avant de se coucher, bien sûr. Ça vous permet de ne pas être sur votre téléphone, ce qui est super mauvais parce que de regarder le téléphone ou l'ordinateur avant de se coucher, c'est vraiment très mauvais pour la santé. Et donc le remplacer par un livre, ça peut être vraiment bien. En plus, lire, ça favorise l'endormissement. Donc si vous avez des problèmes pour vous endormir, ça peut être aussi une super idée. Et enfin, pour finir, vous avez bien sûr des revues lecture. Et je dis ça aussi parce que j'en fais bien sûr sur ma chaîne. Donc je vous invite à aller voir toutes mes revues. J'en ai pas mal. J'ai notamment beaucoup de revues sur des livres chrétiens. Mais j'ai aussi des revues qui regroupent un petit peu tous les livres que j'ai lus par exemple dans le mois. Et là-dedans, je vous montre vraiment tous les livres, que ce soit des romans ou quoi que ce soit que j'ai lu. Et je vous donne mon avis. Et d'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je continue d'en faire. Et pour les revues livres, bien sûr, ça je continue d'en faire. Je vous en propose en général une ou deux par mois. Et la prochaine, petit sneak peek, ça va être une revue sur le livre Radicalement Ordinaire d'un auteur anonyme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et prochainement vous verrez la revue de ces livres. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne, regarder les autres vidéos que j'ai. Et je vous invite aussi vraiment à aller voir le site que je vous mets dans la barre d'infos et regarder ce qui se passe pour la fête du livre parce qu'il propose vraiment plein de choses et c'est super intéressant. Donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!